Ce vendredi soir, la France affronte le Portugal en quart de finale de l'Euro. Et vous voyez que si vous misez sur une victoire française, la cote actuelle est de 2,40. Donc si par exemple je mise 100 euros, je peux gagner jusqu'à 240 euros si la France gagne face au Portugal ce vendredi soir. C'est quelque chose d'assez alléchant et comme ça on pourrait se dire ça vaut le coup de miser sur la France, surtout qu'on voit que 76% apparemment des gens pensent que la France va gagner. Bon, le truc, c'est que si vous avez déjà essayé un petit peu les paris sportifs et que vous êtes un petit peu renseigné, que vous avez un petit peu d'expérience, vous savez que c'est extrêmement difficile d'être gagnant sur le long terme. On peut avoir un coup de chance et à un moment gagner pas mal d'argent, mais les études sont claires là-dessus. J'ai demandé à ChatGPT combien il y a de parieurs gagnants et il me dit que d'après les études et les analyses de l'industrie, il y a seulement 3 à 5% des parieurs qui sont réellement rentables sur le long terme. Et ces parieurs gagnants, ce sont souvent des professionnels qui utilisent des modèles statistiques avancés pour justement trouver vraiment les paris qui ont le plus de chances de fonctionner. C'est rarement d'ailleurs des paris sur des grands événements comme l'Euro. Ils ont une gestion extrêmement rigoureuse des mises, une discipline financière stricte. Et évidemment, c'est extrêmement compliqué. Pourquoi ? Parce que les bookmakers, ils vont toujours ajuster les cotes pour s'assurer d'un bénéfice. Donc, c'est un petit peu comme quand on va au casino. On sait qu'on peut gagner face au casino sur une soirée, mais on sait que plus on va jouer et plus il y a de chances que ce soit le casino qui l'emporte. C'est d'ailleurs ça qui m'a attiré en fait vers l'investissement en bourse, c'est que c'est le contraire. C'est-à-dire qu'à nouveau, plus on fait des paris sportifs, plus on augmente ses chances de perte et on augmente les chances de gain du bookmaker. Alors qu'en bourse, plus on parie longtemps sur l'investissement en bourse et plus on a des chances de gagner. Vous voyez qu'on a seulement 61% de chances d'être en gain en bourse au bout d'un mois, mais on passe à 75% au bout de 2 ans, 95% au bout de 15 ans. Et actuellement, en bourse, il n'y en a jamais eu de période de plus de 20 ans où la bourse a été en perte. Donc les grands indices sont toujours gagnants sur des longues périodes de temps, contrairement à nouveau aux paris sportifs. Donc moi, j'aime bien me positionner plutôt sur des jeux qui ont un avantage statistique pour moi. Surtout qu'un autre problème avec les paris sportifs, ça arrive en bourse mais quand même dans une moindre mesure, c'est évidemment les biais comportementaux. On va souvent être influencé par ses émotions, on va vouloir miser un petit peu sur son équipe favorite ou sur un sentiment qu'on a à un moment donné. Donc si évidemment c'est pour se donner un petit peu de frisson de temps en temps, on se fait un petit pari sur l'équipe histoire de vivre le match de manière un peu plus forte, ça va. Je pense que là où ça commence à devenir dangereux, c'est quand vous commencez à vous dire ok, je peux vraiment gagner ma vie avec les paris sportifs, je vais le faire à fond. J'ai pas mal d'amis qui se sont lancés vraiment à fond là-dedans. Moi, j'en avais fait quelques-uns pendant une période et vraiment, ils arrivent tous à la même conclusion au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans à essayer de gagner de l'argent avec les paris sportifs. C'est que c'est extrêmement difficile et qu'il y a très très peu à nouveau de personnes qui arrivent et que les rares personnes qui arrivent utilisent souvent des stratégies très poussées. De plus en plus, ils m'ont expliqué aussi que généralement, ils vont même pas miser sur les bookmakers en France parce que les cotes sont pas du tout intéressantes par rapport aux bookmakers internationaux et que c'est souvent sur des matchs un petit peu sous-cotés où justement le bookmaker n'a pas si bien réalisé son algorithme, où justement là il va y avoir des possibilités de gains, mais autrement très très peu de joueurs gagnants. C'est un petit peu comme le poker, on est vraiment sur une minorité. L'équivalent je pense en bourse ça serait le trading. On sait pareil que le trading, il y a beaucoup de gens qui s'y essayent parce que à nouveau c'est cette promesse de gains rapides, faciles qui attire beaucoup de gens, mais on sait qu'il y a très peu de gens qui y arrivent. Et on le voit clairement, hein, ici on se dit waouh, on peut doubler sa mise. En bourse on est content si on double son capital au bout de 5-10 ans. Ici on nous propose de le doubler en une soirée, en seulement 90 minutes. Donc forcément ça attire beaucoup de gens et c'est pour ça que évidemment le monde du pari sportif a de plus en plus de joueurs, de plus en plus de gens qui parient. C'est en plus de plus en plus facile avec les applications sur mobile et malheureusement c'est quelque chose à mon avis qui fait perdre beaucoup d'argent aux particuliers et qui en fait gagner beaucoup aux bookmakers. Une première solution qu'on pourrait donc imaginer pour contrer un petit peu cette perte des paris sportifs, c'est d'investir dans les bookmakers. Donc de prendre le chose à l'inverse et de se dire, tu sais quoi, on va investir un petit peu dans les vendeurs de pelles. Hein. Au lieu d'aller chercher l'or avec toutes ces personnes qui essayent de gagner de l'argent avec les paris sportifs, on va investir dans les vendeurs de pelles qui proposent justement ces paris-là. Donc il existe plusieurs bookmakers connus qui sont cotés en bourse. Ici je suis tombé sur un qui s'appelle Flutter. Et si on regarde un petit peu l'évolution de son cours de bourse, on voit que c'est assez volatile, hein, et on voit que les résultats peuvent pas mal baisser d'une année sur l'autre, mais on est quand même, vous voyez, sur une tendance qui est haussière. Si on se met un petit peu sur les ventes, vous allez voir que voilà, on est vraiment quand même sur une belle croissance et que si vous aviez acheté l'action en 2015, vous auriez quand même fait 12% par an avec l'action de ce bookmaker, beaucoup plus à mon avis que si vous aviez parié durant cette période-là.
Une autre piste intéressante que j'ai creusée, les amis, c'était de se dire, et si on investissait non pas dans l'équipe qui joue sur le terrain, mais sur les sponsors. Vous savez, avec toutes les bannières qu'il y a à côté, on a souvent plein de pubs durant les matchs. Je ne sais pas si je suis le seul, hein, vous me direz en commentaire si vous aussi, des fois, vous regardez un match, vous dites, ah tiens, ça c'est une bonne équipe, c'est une bonne équipe. Non, au contraire, c'est une bonne entreprise dans laquelle on pourrait investir en bourse. Il y a peut-être que moi qui fais ça parce que c'est évidemment le biais de mon métier. Alors du coup, je me suis amusé à faire un petit backtest. Je suis retourné donc sur l'Euro 2020 et je suis allé chercher, vous voyez, les sponsors qui étaient cotés en bourse et je suis allé mesurer leur performance. Donc si j'avais acheté justement ces actions-là le 11 juin 2021, donc l'Euro 2020 avait été décalé en 2021, donc ça fait environ 3 ans qui se sont écoulés depuis cette période-là. Si j'avais acheté ces actions à cette période-là, combien j'aurais gagné ? Et vous voyez que le résultat est plutôt mitigé par rapport aux sponsors, hein. On a Booking qui a fait une bonne performance quand même de 71%, donc 19% par an. On a Coca qui a fait une performance à peu près correcte. Et après, ça commence vraiment à s'écrouler. FedEx, seulement 3%. Heineken, moins 3%. Volkswagen, moins 33%. Alibaba, moins 64%. Petite pensée si comme moi vous aviez acheté des actions Baba à l'époque. Et puis Just Eat, c'est vrai que Just Eat on n'entend plus du tout parler par rapport à Deliveroo et Uber Eats. Donc on voit qu'ils ont pris une sacrée claque en bourse, moins 85%. Donc en 3 ans, ça nous fait une moyenne de moins 13%, alors que le S&P 500 a fait plus 34%. Donc voilà, les sponsors de l'euro, c'est pas forcément le meilleur pari qu'on peut faire, en tout cas sur cet euro 2020. Vous voyez que la seule action du coup qui a battu le S&P 500, c'est Booking. Après, je me suis dit que ça serait quand même intéressant de prendre un peu plus de recul. Je suis donc allé chercher en fait les sponsors de l'euro 2016 cette fois-ci. Et là, vous voyez que c'est quand même un petit peu mieux, hein. Globalement, toutes les actions ont à peu près pris de l'argent, sauf Continental, les pneus qui ont perdu moins 54%. Le reste des actions ont quand même pris de la valeur sur ces 8 années qui sont écoulées, même si on voit qu'il y a des actions qui n'ont pas gagné grand-chose, hein. Orange seulement 4%. On voit par contre McDo à 137, Hyundai à 131, Adidas à 97, Coca 67 et Carlsberg à 64. Donc on est quand même en majorité, comme souvent je vous le disais en bourse, plus le temps passe en fait, plus il y a des chances d'avoir quand même des actions qui vont être gagnantes. On avait ici en 2020 plus de la moitié des actions perdantes parce qu'on était sur 3 ans et automatiquement quand on se place sur 8 ans on a beaucoup plus d'actions gagnantes. Il y a une action d'ailleurs que je ne vous ai pas mis sur le graphique parce qu'en fait ça le rend complètement illisible, c'est l'action de Turkish Airlines qui était partenaire du coup de l'Euro 2016 et vous voyez que l'action a pris 5039% depuis donc ce 10 juin 2016, 63% par an. Alors j'étais un peu curieux de comprendre ce qui s'est passé. Vous voyez, ici on a le graphique de l'évolution du cours de l'action de Turkish Airlines, donc énorme explosion. Donc c'est marrant parce que souvent on dit au contraire que c'est une très mauvaise idée d'investir dans des compagnies aériennes. Et là, on voit un contre-exemple, hein. Il y a parfois des contre-exemples en bourse avec une explosion du cours de Turkish Airlines à partir du coup de 2021. Donc c'est assez intéressant et c'est vrai que c'est en partie justifié par les fondamentaux. On voit que l'entreprise a beaucoup augmenté ses ventes ici à partir de cette période-là. Maintenant, je pense que ça reste une entreprise assez spéculative, hein. On voit une énorme hausse, mais on le sait, les compagnies aériennes ont souvent tendance aussi à connaître des baisses assez importantes. Et même si les ventes peuvent être importantes, il y a énormément de dépenses en CAPEX qui peuvent diminuer la profitabilité. Mais jusqu'à présent, en tout cas, c'est une action qui a eu une très très belle performance. Tellement que vous voyez que si on fait la moyenne finalement de ce portefeuille de sponsors Euro 2016, eh bien on bat quand même le S&P 500 en moyenne puisqu'on fait 29% par an contre 14% par an pour le S&P 500 sur cette période-là. Et bon, bien sûr, c'est à remettre en considération parce que finalement, vous voyez que la seule action et celle qui a drivé toute la performance du portefeuille, c'est ici Turkish Airlines. Le reste des actions, vous voyez, ont fait une performance inférieure au S&P 500. Donc McDo, Hyundai, on est moins que le S&P 500 qui a fait 184% sur ces 8 années. Donc pour moi, les amis, il y a 2 conclusions qu'on peut tirer un petit peu de ces stats. La première, c'est évidemment qu'il faut, quand on investit en bourse, garder ses actions sur le long terme. On voit qu'ici, plus on a allongé le temps de possession et plus on a eu d'actions gagnantes. Donc ça, on le répète souvent en bourse, mais c'est très important de ne pas investir sur le court terme parce que sur le court terme, il peut se passer beaucoup de choses et les actions peuvent évidemment avoir des mauvais résultats sur le court terme. Ce qui compte à nouveau, c'est l'appréciation sur le long terme et est-ce que les fondamentaux de l'entreprise s'améliorent. Et la deuxième conclusion qui est assez intéressante qu'on voit ici avec cet exemple de Turkish Airlines, c'est que souvent ce qui va driver la performance d'un portefeuille, c'est seulement quelques actions qui vont beaucoup mieux performer que l'indice. Et ce n'est pas facile d'aller trouver ces actions qui vont mieux performer que l'indice. Et si on les trouve, vous voyez qu'on peut obtenir de très belles performances en moyenne. Mais si on n'est pas sûr et qu'on investit un petit peu au pif, on peut se retrouver avec des performances, vous voyez, qui sont vraiment très très décevantes par rapport à l'indice.
Donc pour moi, il y a deux possibilités. Si vous décidez d'investir en bourse, soit vous achetez évidemment un indice majeur, comme ça vous êtes diversifié et vous savez que vous obtiendrez quand même une bonne performance sur le long terme. Un S&P 500 donc situé aux États-Unis, ou alors le MSCI World avec un peu plus de diversification mondiale. Et si vous décidez de choisir des actions individuelles, vous devez vraiment avoir un procédé exigeant, parce que si vous prenez juste celles que vous voyez à la télé, celles qui font des pubs, vous voyez que ça ne vous garantit absolument pas de faire des bonnes performances. Vous avez beaucoup de chances finalement de faire moins bien que l'indice. Je me suis d'ailleurs amusé à retrouver donc les sponsors de l'Euro 2024, ceux qui sont cotés en bourse, parce qu'on en a toujours certains qui ne vont pas être cotés en bourse, comme par exemple Lidl, mais j'en ai retrouvé certains ici et vous voyez, je suis allé créer carrément un portefeuille sur l'app Trident Euro 2024 avec les sponsors et on voit que c'est un portefeuille qui a une note moyenne de seulement 11 sur 20 et quand on rentre pour aller découvrir les 7 entreprises, on voit que c'est pas terrible, mais finalement il n'y a aucune entreprise qui est qualifiée sur juste la première étape de mon système d'analyse. Donc la première étape, il faut avoir une note supérieure ici quantitativement à plus de 15 sur 20 et on voit qu'il y a Booking et BYD, le constructeur chinois, qui sont pas trop mal avec 14 sur 20, mais c'est pas encore suffisant. Donc vous voyez que là typiquement, moi si vous me donnez cette liste de sponsors, il n'y en a aucune qui passe juste ma première étape d'analyse. Et à nouveau dans la méthode Trident, on a cette première étape d'analyse où on va regarder vraiment tous les chiffres de manière quantitative. Ensuite, on va avoir l'analyse qualitative où encore il va y avoir beaucoup d'entreprises qui vont être éliminées. Et enfin, il y a l'étape de valorisation. Donc, vous voyez que c'est vraiment c'est important d'avoir un procédé très exigeant pour s'assurer d'être sur des entreprises qui ont vraiment des chances de battre le marché. Si on les sélectionne un petit peu au pifomètre comme ça, il y a de fortes chances que ça donne vraiment moins bien qu'un indice. Ce qui m'a vraiment choqué d'ailleurs quand on parle des sponsors, c'est de voir que Atos était sponsor de l'Euro 2024. Et quand on regarde l'évolution du cours d'Atos sur les 5 dernières années, c'est vraiment une catastrophe. Donc il faut faire très attention en bourse parce que si justement vous sélectionnez des actions sans forcément faire le travail de recherche qu'il faut, vous voyez que les conséquences peuvent être terribles. On est à moins 98,98%. J'allais vous dire que justement un intérêt quand même à investir en bourse plutôt qu'à investir justement sur des paris sportifs, c'est que comme je disais en introduction, ce qu'on oublie avec les paris sportifs, c'est que si jamais on perd, donc si jamais il y a un match nul ou que le Portugal gagne, tout d'un coup on ne perd pas, on perd vraiment l'intégralité de sa mise, on perd 100%. Alors que vous voyez que même si on prenait l'exemple de l'Euro 2020 avec 3 ans, on voit qu'ici on a pas mal d'entreprises en perte, mais on n'a pas perdu 100% de notre capital. Et ça c'est quand même important à souligner, c'est-à-dire qu'au pire des cas on a perdu 85%, ce qui je vous l'avoue est quand même assez énorme, mais on n'a pas perdu 100%. Donc ça aussi c'est une force de la bourse, c'est que même quand on perd de l'argent, qu'on n'a pas une entreprise qui est forcément gagnante, c'est pas noir ou blanc comme les paris sportifs, c'est pas on fait x2 ou 0, c'est parfois on va faire 10%, des fois on va faire moins 10%. Donc ce qui compte à nouveau c'est évidemment la moyenne de performance qu'on va obtenir. Bon, sauf à nouveau si vous sélectionnez une entreprise comme Atos qui fait moins 98%, là vraiment vous n'avez pas eu de chance, c'est vraiment sélectionné le pire du pire. Honnêtement, avec des résultats pareils, je me demande même comment ils arrivent à financer du marketing pour justement être sponsor de l'Euro 2024. J'imagine que ça doit coûter très cher en termes de marketing de mettre son logo sur les terrains. Donc voilà, la preuve que c'est pas parce qu'une entreprise dépense en marketing que forcément elle est dans une position financière solide. Il y a des entreprises qui dépensent en marketing parce que justement elles ont un surplus d'argent et il y a des entreprises qui dépensent en marketing probablement parce que c'est leur dernière porte de sortie. Donc voilà, en conclusion les amis, vous l'avez compris, je vous recommande pas de miser sur ce genre de match si vous espérez vraiment gagner de l'argent sur le long terme. Je vous recommande pas non plus de faire des stratégies un peu de stock picking à l'arrache en mode j'aime bien cette entreprise ou j'ai vu qu'elle faisait une pub parce que vous voyez que la moyenne des investisseurs, cette stat est assez affligeante, seulement 2,1% de performance pour la moyenne des investisseurs en bourse. L'inflation est à 2,2 et vous voyez que dès qu'on place sur des indices, les indices ont fait 8,2. Donc si vous souhaitez faire mieux que les indices ou obtenir des bonnes performances, soit vous achetez évidemment l'indice et si vous souhaitez essayer de faire mieux que l'indice, alors assurez-vous d'avoir vraiment un système exigeant qui va vous permettre de sélectionner les meilleures entreprises. Un premier élément moi, que je donne toujours, c'est vous allez dans l'onglet Benchmark, je vous mettrai le lien juste en dessous et vous voyez, vous pouvez créer un portefeuille démo ici avec vos entreprises et vous pouvez venir les comparer un petit peu justement à la moyenne des indices et on voit ici avec la note qu'on a peu de chance avec Euro 2024 de battre le marché, même si on obtient quand même une note de 11 sur 20, donc c'est un petit peu mieux que le S&P 500, mais quand même peu de chances de le battre sur ces actions-là puisque les fondamentaux ne sont pas terribles et si on veut mettre le maximum de chances de côté pour vraiment essayer de faire mieux que l'indice, pour moi, il faut vraiment sélectionner sur des entreprises qui ont des excellents fondamentaux et s'inspirer aussi, vous le voyez, des gourous qui sont parvenus justement à battre le marché sur les 10 dernières années. Vous
voyez que ici, dans le portefeuille Trident, vous avez 8 entreprises. C'est les 8 entreprises qu'on recommande à l'heure actuelle, des entreprises qui passent du coup nos 3 critères fondamentaux. Et chaque semaine, on vous recommande à l'intérieur du programme de les acheter et on vous donne un petit peu un système. Et donc, vous pouvez parier chaque semaine sur des entreprises d'extrêmement bonne qualité. Et le but, c'est vraiment de minimiser la perte. C'est-à-dire que justement, comme je vous disais en pari sportif, c'est pas faire x2 ou perdre, c'est plutôt essayer au maximum de gagner. Et si on ne gagne pas, de perdre le minimum. Et vous voyez que jusqu'à présent, c'est un portefeuille qui a plutôt bien performé par rapport au S&P 500. J'en avais partagé la performance. On est à 54% pour le portefeuille Trident depuis son lancement en janvier 2023 contre 42,22% pour le S&P 500. Donc voilà, à nouveau pour moi les deux choix pour s'enrichir sur le long terme en bourse. Soit vous investissez dans des indices, soit vous investissez dans des actions d'extrêmement bonne qualité que vous avez sélectionnées avec un procédé exigeant, que ce soit évidemment via l'app Trident ou avec d'autres systèmes d'analyse. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas acheter sans trop réfléchir des entreprises. C'est une bonne manière d'obtenir une performance assez médiocre comme ici. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des paris, mais assurez-vous vraiment d'avoir les statistiques qui sont de votre côté pour maximiser vos chances de gain sur le long terme.